Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf, vous êtes avec Florent et aujourd'hui c'est vendredi 13 juin et on va faire un tour sur Bitcoin. Alors, il s'est passé cette nuit des choses intéressantes, Le marché a craché. Alors tout simplement pourquoi? Bon, hier on était ici, hier soir 17h, vous voyez, ouverture US. Ça a bataillé, j'ai pris ça en longue, j'ai coupé directement une fois qu'on avait comblé cette balance ici. Et là j'ai attendu de voir ce que faisait le marché qui s'est mis à corriger à 100% le mouvement. Et là je me suis dit, ah c'est possible qu'on aille chercher combler cette imbalance là. Donc je vais voir si je rentre en position plus tard ou pas. Puis la nuit, enfin moi c'était dans la soirée. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit on verra. Et effectivement, bon, ça n'a rien à vous. Enfin, il y a eu un narratif qui a fait baisser le marché, tout simplement, c'est que il y a eu une escalade de la violence entre l'Iran et l'Irak. Notamment, il y a des missiles qui ont été lancés cette nuit ou ce matin, je crois. Donc voilà. Donc le marché évidemment n'a pas aimé. Trump avait fait l'annonce hier soir, je crois qu'il a fait l'annonce qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Il a sorti il a demandé à l'ambassade américaine de se faire évacuer. Enfin bon, la géopolitique est pas top, même si les chiffres qui sont sortis étaient tout ça donc à la baisse mercredi, à la baisse jeudi, donc était favorable pour les actifs à risque. À savoir, on voit que le dollar avait bien breaké à la baisse. Bon, là, il repart. Le dollar avait bien breaké à la baisse. Enfin bon, c'était plutôt favorable pour les actifs à risque. Maintenant, bon, ben, on a eu une mauvaise annonce. Alors voilà, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir sur cette annonce? Ben, c'est qu'on a clairement comblé l'imbalance qu'on avait là. On a clairement tapé toutes les liquidités qu'on avait là. On n'est pas allé plus bas que l'excès de l'annonce de Trump avec Musk. Voilà. Donc on a toujours ce bas qui est protégé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est venu. Alors là, on peut aller chercher les 38,2 de ce grand mouvement. D'accord? Mais il y a plusieurs choses d'intéressantes aussi, c'est que ce mouvement-là, si on prend ce mouvement-là, voilà, on est venu 76,4 de ce mouvement, à peu près. Ok, voilà, on est venu au 76,4 de ce mouvement. Donc c'est une bonne zone de correction. Et qu'est-ce qu'on est en train de créer là? On est en train de créer, vous allez me le dire, un petit range. D'accord? Voilà. Donc on va mettre là, il y a un excès. Voilà, et là on arrive sur donc le bas de range. Donc c'est relativement, j'ai mis à l'envers. Enfin, donc c'est relativement, on va dire, intéressant. Vous pouvez me le mettre là, le range, si vous voulez. Plus de touchettes, vous voyez, tac, 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 tac. Ok. Donc c'est relativement intéressant pour ce bas de range si on reste dans ces zones-là, à aller travailler la zone des 100 à 112 000. Sinon, ben, clairement, la prochaine zone de retour, ben, c'est 97, voire 88 000. Okay, et je ne serais pas étonné qu'on aille chercher la zone des 88 000 $. Sur mon Discord, il y a des gens qui attendent les 94. Comme j'ai annoncé hier ou avant-hier, c'est pas fini, c'est tout à fait possible qu'on y aille. 94, si on y va, on n'est pas loin. 94, on est ici. On fait il nous reste une baisse de 10%, qui est totalement faisable sur Bitcoin. Donc on peut très bien s'attendre à revenir chercher ces zones ici. Ça nous fait un retracement de moitié de ce mouvement haussier, ce qui serait totalement cohérent pour après repartir peut-être à la hausse. D'accord? Attention, si on repart à la hausse, bon, alors moi je suis très sceptique, comme je vous ai dit.
si vous me suivez, vous devez savoir, je ne m'attends pas à ce qu'on aille péter un ATH, faire un nouvel ATH maintenant, quoi. D'accord? Je suis plutôt assez réservé sur le fait que ben, là, on a repris un nouvel ATH, très bien. On fait encore cette pattern, on corrige, possible qu'on corrige tranquillement et qu'on reparte encore. Je ne pense pas que le marché soit encore assez intéressant pour les retail et intéressant pour faire entrer de la masse pour aller chercher des 150 000 $ ou quelque chose comme ça. Maintenant, peut-être que je me trompe, j'espère, hein, parce que j'aime bien voir le Bitcoin monter. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de le voir bouger. D'accord? Alors, sur un point de vue technique, donc évidemment, ce genre de baisse, moi je les rachète. Pourquoi? Parce que c'est une baisse d'événement, c'est une baisse brutale. Donc effectivement, moi j'ai tendance à les racheter assez vite. D'accord? Donc là, on a une formation d'un W, là, bon, je suis en 5 minutes, hein, d'accord? C'est intéressant. Là, c'est une bonne zone de rachat. Bon, faites attention parce que ça peut repartir si le conflit accélère, ça peut repartir de plus belle à la baisse. Donc, on met de suite des stops. Hein. Et vous voyez, moi, ce genre de trade là, sans aller me chercher la mèche plus aussi bas, moi, ce genre de trade, revenir juste au niveau précédent, j'ai un ratio de 3,8. C'est quelque chose que je vais prendre, hein, clairement, quoi. D'accord? Ça, c'est un trade que je vais rentrer. Là, je pense, une fois que la vidéo sera tournée. Le setup, j'ai pas trop de setup là, hein, il est relativement simple. Hein. Accélération baissière sous événement, donc pour moi, retracement technique. En plus, formation de W, donc il va y avoir du rachat. Même si ce rachat ne tient pas, les gens qui vont se lever vont dire oh là, ça a bien chuté, on va racheter pour que ça revienne plus haut. Au moins, on aura un retournement technique. Le retournement technique, je ne vais pas viser à ce qu'il ait une énorme. Déjà, aller jusqu'au 61,8, ça sera propre. D'accord? Évidemment, mon trade ne va pas s'arrêter là. On a quand même un ratio de 2,5, donc de 2,30, donc c'est pas mal. Mais j'irai au moins chercher ces zones-là. D'accord? À voir la liquidité qu'on aura, je pense que les liquidités ont été bien pompées là. Ouais, on a de la liquidité à la hausse, donc on peut aller la chercher tranquillement. Du moins aujourd'hui, ce matin, on a de la liquidité plutôt à la hausse, jusqu'à 111. On va aller sur une semaine, voir ce qu'il y a en bas. Vous voyez, tout a été pris là. Tout a été pris, on s'est retourné là. Au pire, on peut faire une dernière mèche baissière qui nous rapproche au 102. Mais par contre, on a de quoi aller chercher à 111. Ça m'intéresse, vous voyez. Ça m'intéresse pas mal. On va voir comment le marché. Donc là, on a le prix qui baisse, donc avec l'open interest qui descend, donc la fermeture de contrat. Et les funding qui descendent aussi. Donc de la fermeture de longue, hein, en majorité. Très vendu sur le spot, directement. Évidemment, le pétrole à pump et le gold à pump aussi, ce qui montre que les gens sont sortis des actifs à risque pour mettre leur argent dans des actifs plus safe. D'accord? Il y a de la liquidation. Il y a de la liquidation sur les deux grosses mèches. Donc voilà, le prix a profité de l'événement pour vraiment nettoyer les contrats, un peu tout ce qu'il y a. Donc il est possible qu'on ait un vendredi assez puissant. Attention, hein, parce que c'est pas parce qu'on a un vendredi qui pump qu'on va chercher les ATH. Ça peut être du retournement juste technique, un pump sympa, mais on peut recracher de plus belle et aller chercher 94. Donc je vais vous déconseiller de trader. Enfin, je ne conseille rien du tout, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais prendre des positions, évidemment. Je vais prendre celle-ci, je pense, qui est relativement. Elle n'est pas safe, hein. Parce que là, le prix, ça peut faire l'escalade, enfin, la dégringolade. Hein.
on prend cette liquidité, bam, et allez, hein. Et là on peut aller jusqu'au 94 tranquillement, hein. Et assez rapidement en plus, hein. D'accord? On a des points d'intérêt ici, vous voyez, on a une bonne zone d'intérêt ici. Donc il y a un breaker block, et enfin il y a un order block ici qui doit être en 4 heures. Là, on a quelque chose ici. Voilà, on a clairement la liquidité à aller chercher là aussi. Voilà, donc le prix a toutes ces raisons de descendre pour aller chercher les 94 à 92 000 $. Hein. Enfin, la zone est 92, hein, d'accord? Donc faites attention. Donc moi, si je rentre ça, le week-end peut mal se passer, hein. Ou alors ça peut chuter aujourd'hui et remonter tranquillement ce week-end. Mais il faut, enfin, ça m'étonnerait. Je pense que les institutionnels ne laisseront pas trop de gap se faire ce week-end. Donc à voir, faites attention, d'accord? Suivez aussi la réaction des indices qui vont, quand il y a des événements comme ça, c'est plutôt eux qui vont driver le marché, d'accord? Vous voyez là, ça c'est le NAS, il n'a pas pris son plus bas ici, il a été protégé avec un RSI qui est très bas, donc voilà, hein, là on a bien une baisse, une accélération baissière qui est due à de l'événement, hein, grosse chute de partout. Donc ça peut, en général, il y a des rebonds techniques assez forts là-dessus. Voilà, c'est ce qui crée des V-bottom, d'accord? Donc faites attention. Aujourd'hui, ça peut être un petit peu compliqué. Vidéo courte, j'ai pas grand-chose de plus à dire, hein. Je vais suivre moi ça sur le Discord. Après, j'ai pas mal de boulot aujourd'hui sur un autre sujet, donc je vais suivre pas mal ça sur le Discord. N'hésitez pas de liker la vidéo. Vous voyez là, on a intéressant, hein, bon, ça se met à racheter, hein, déjà ce matin. Il faut voir comment ça réagit là, hein, les cours. Il faut vraiment suivre de près les datas aujourd'hui, je pense. Parce que là, quand il y a des mouvements comme ça, c'est vraiment du trading de data. Là. La price action est vite, les patterns sont vite erased. La price action n'est pas forcément très bien respectée. Les zones d'intérêt non plus. D'accord? Donc faites attention à tout ça. Donc comme je disais, suivez sur le Discord, vous aurez des infos. Vous serez tous les bienvenus, hein. Venez, c'est gratuit, inscrivez-vous, amusez-vous à poster vos analyses, venir critiquer celles des autres, enfin critique constructive, hein. Et voilà, nous on est là pour trader, on est un groupe de traders actifs, on est là vraiment que pour ça. Si vous voulez, je peux parler de propre firme, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui me posent des questions en privé, tout ça, même dans mon entourage. Je trade pour des propres firmes aussi, donc il n'y a aucun problème si vous voulez des conseils, si vous voulez des avis sur des propres firmes ou quoi que ce soit. Je peux même faire une vidéo pour présenter 2-3 propres firmes. Après, j'aime pas trop parce que c'est quand même un business la propre firme. Et je suis pas un influenceur, je veux dire, voilà, je peux donner mon avis, mais je vais pas forcément faire de la pub. Voilà, donc je vous dis bon trade à tous. Restez safe et surtout suivez bien votre price action et vos datas aujourd'hui. Allez, ciao, ciao, be safe et bon trade.